Après 23 jours de blackout, l'accès à Internet a été rétabli lundi en Somalie. L'Internet a été coupé dans tout le pays après un accident provoqué le 24 juillet par un porte-conteneur dont l'encre avait rompu un câble optique reliant ce pays de la corne de l'Afrique au reste du monde. Après les efforts collectifs du gouvernement somalien et de la société locale de fibre optique, nous avons réussi à restaurer le service Internet au sud et au centre de la Somalie. Cet incident s'était traduit par des pertes économiques estimées par le gouvernement à 10 millions de dollars, soit 9 millions d'euros par jour. Nous étions dans l'obscurité pendant environ 22 jours de panne d'Internet dans toute la ville. Cela a eu un grand impact sur les médias parce que les gens ne pouvaient pas envoyer des sujets vidéo. Ils ont également eu un impact sur les télécommunications. L'Internet est formellement ce qui relie les Somaliens de l'extérieur à leur pays. La Banque mondiale estime à 1,4 milliard de dollars par an le montant des versements de l'étranger, soit un quart du produit intérieur brut national. Venez en août du mois prochain. Faisons ce voyage ensemble parce que nous avons une raison de le faire. Nous savons qu'au cours des 4 dernières années, nous avons enregistré d'énormes succès pour les Je veux voir comment nous pouvons améliorer la vie des Kenyans et améliorer l'économie. Nous ne discriminons personne. Nous n'avons aucun problème avec quiconque. Tout ce que nous voulons, c'est que les Kenyans restent. A lot has changed since previous elections that have left. Beaucoup de choses ont changé depuis les dernières élections qui avaient laissé des cicatrices. La nouvelle constitution veut garantir l'équilibre entre les pouvoirs, inclure les minorités. Elle voit, je cite, la participation populaire comme une valeur et comprend des clauses importantes sur l'inclusion des femmes. Ce sera un moment clé pour voir comment les clauses prévues dans la constitution seront mises en pratique. Ce n'est pas un secret. Il y a des inquiétudes face à de possibles violences. Ce n'est pas inévitable. Il est évident que cela créerait une situation dans laquelle tout le monde est perdant. Il est de la responsabilité de tout un chacun de garantir à tous le droit de voter en son âme et conscience et de pouvoir le faire en sécurité. Mais cette responsabilité est proportionnelle à l'influence des différents acteurs dans l'élection de 2017. En retour, il est de notre responsabilité que la mission d'observation de l'UE soit une évaluation juste et impartiale du processus et de garantir le droit politique et l'intégrité des individus. Le fait que l'UE ait voulu déployer une telle mission est la preuve de l'importance du scrutin du 8 août. The fact that the EU has sought to deploy such a large mission is testimony to the significance of the August 8th elections. Il est apparu que les sujets étaient échangés contre des sommes d'argent variant entre 25 000 francs et 250 000. Le recours aux réseaux sociaux, notamment WhatsApp, a favorisé, bien entendu, la propagation rapide de la fraude. 42 personnes ont été arrêtées et déférées au parquet, dont 3 professeurs de lycée, un proviseur de lycée, 3 agents de l'office du baccalauréat, 23 candidats au baccalauréat 2017 et 3 candidats qui ont réussi en 2016 par la fraude. Nous avons requis l'ouverture d'une information judiciaire contre les personnes susvisées, des chefs d'associations de malfaiteurs, de fraude aux examens, d'escroquerie,
d'obtention frauduleuse d'avantages matériels indus, ainsi que de complicité de ses chefs.